Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de dimanche, le code de l'alliance. Au Sinaï, avec le don de la loi, Dieu pose les bases. Il va enseigner à son peuple comment, en communion avec lui, ils vont pouvoir mener une vie sainte. Mais les principes de la loi devaient être appliqués à la vie de tous les jours. Alors Dieu leur donna des lois supplémentaires qu'on appelle le code de l'alliance. Les juges avaient la responsabilité de veiller sur ces lois et de les faire appliquer. Aveuglé et dégradé par son long esclavage et son contact avec l'idolâtrie, Israël n'était pas préparé à apprécier la portée des grands principes de la loi divine. Pour l'aider à mieux comprendre la nature et l'obligation de celle-ci, Dieu lui donna des statuts additionnels qui en illustraient le sens et l'application. Ceux-ci étaient parfois appelés jugements, d'abord parce qu'ils étaient conçus avec infiniment de sagesse et d'équité, et ensuite parce que les magistrats, en rendant la justice, devaient toujours les consulter. Étant distincts des 10 commandements, ils furent communiqués au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 27, à la page 282. Lisons Exode 21, les versets 1 à 32. Quelles règles particulières furent données concernant les esclaves hébreux, le meurtre et les blessures corporelles? Exode 21, les versets 1 à 32. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Verset 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou 2, le maître ne sera point puni car c'est son argent. Verset 22. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Verset 27. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper et qu'on en ait averti le maître qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un
un homme ou une femme et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Le Code de l'Alliance est décrit dans plusieurs chapitres. Exode 21, le verset 1 à Exode 23, le verset 19. Toutes ces règles et toutes ces lois étaient publiées afin de mettre fin à l'avalanche de mal et de bâtir une société ordonnée. Les lois sur l'esclavage étaient particulières et ne doivent pas être confondues avec l'esclavage moderne ou médiéval et ses pratiques cruelles et malfaisantes. Les esclaves hébreux étaient en réalité protégés et estimés. Dans les sociétés modernes et médiévales, les serviteurs et les esclaves étaient la propriété de leur maître, qui pouvait faire d'eux tout ce qu'il voulait. A contrario, les lois bibliques régulaient les choses différemment. La servitude était limitée à 6 années, Exode 21, versets 1 et 2, Jérémie 34, versets 8 à 22. Et la 7e année, tous les esclaves devaient être libérés, sauf s'ils voulaient rester avec leur maître. Le maître devait également leur donner tout leur sabbat, Exode 20, les versets 9 et 10, et répondre à leurs besoins fondamentaux. Dans la plupart des régions du monde, la pratique pernicieuse de l'esclavage institutionnel a été en grande partie abolie. Cependant, sous quelle forme certains de ces principes demeurent-ils et que peut-on faire à notre niveau pour combattre ces principes? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.